On va remercier Gabin, on va commencer avec lui. Alors moi j'ai vraiment, c'est pas pour reprendre ce qui a été dit parce que je pensais pas faire cet exercice, mais j'ai vraiment un chien qui est très amoureux de vous. C'est le protecteur en splendeur, je vais dire. Vraiment, c'était vous, sa maman, sa gardienne, hein, et il se montre avec une belle présence, d'un air de dire, c'était moi. Il est parti dans les étoiles. Et vraiment, il a un amour qui est encore plus fort que l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que alors chez moi, on dit il serait passé dans un trou de souris pour vous sauver, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, je suis arrivée dans ta vie et j'aurais donné la mienne pour toi. C'est ça? D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Est-ce que j'ai attendu trop longtemps pour le faire partir? Il est parti de maladie et à la fin, il avait un peu... Alors oui, des fois, vous allez voir mon corps qui va bouger. Il avait un peu de mal à respirer sur la fin. J'ai mon cœur qui bouge, qui ça, et j'ai un peu de mal à respirer. Est-ce que c'était comme ça les derniers moments? On a arrêté le cœur, le vétérinaire, quoi. Alors non, avant d'arrêter le cœur. Non, je pense pas. Parce que moi, je suis vraiment prise ici, et j'ai vraiment... vous voyez, mon corps a fait ça tout à l'heure, je pense que vous avez fait attention, et j'avais un petit peu de mal à respirer. Par contre, il dit, tu as attendu le temps dont tu avais besoin. Et je vais répéter, parce qu'il me dit, répète, elle n'a pas compris. Tu as attendu le temps dont tu avais besoin. D'accord? Il me dit par contre que même si ça fait un moment qu'il est parti, c'est encore très douloureux dans votre cœur. Et que maintenant, il est temps de remettre le cœur à zéro. Et c'est pas parce que tu vas remettre ton cœur à zéro que tu vas m'oublier, parce que je suis inoubliable. Il me fait trop rire. Franchement, je vous jure, il est assis en face de moi sur ses fesses, ses deux pattes devant, comme avec la tête bien droite, et vraiment, il me parle comme si c'était un langage d'adulte à adulte. Hein. Quel âge il avait quand il est parti? 15 ans et 7 mois. 15 ans. Il dit quand même, moi j'ai rempli ma mission. Les années que nous avons passées ensemble, j'ai pu accomplir toute ma mission. D'accord? Excusez-moi, si c'est trop personnel, vous faites un signe et j'arrête. Est-ce que vous avez été seul dans votre vie au moment où il a traversé votre vie? Oui. Voilà. Parce qu'il dit, j'étais venu penser ton cœur. D'accord? Et il dit, j'ai adoré ça. Je faisais bien le mec. Donc en fait, il a amené comme une espèce de protection. D'accord? D'accord. Est-ce que vous lisez maintenant? Est-ce que... Vous lisez? Oui, beaucoup. Oui. D'accord. Et il dit, je vais prendre le micro quand même, parce que je crois qu'on entend pas. Il dit, quand tu lis, c'est un moment d'évasion. Oui. D'accord? Et tu as besoin de faire voyager ta tête. D'accord? Il me parle de votre travail. Est-ce que c'est un peu pesant en ce moment? Un peu. Et il dit, n'oublie pas que grâce à la lecture, tu vas faire voyager ta tête. Que tout n'est pas une question de travail dans la vie. Vous êtes malentendante ou quoi? Parce qu'il me dit, ah non, je blague. Est-ce qu'il dit, répète. Tout n'est pas une question de travail dans la vie. D'accord? Par contre, il dit avant que je parte, dites-lui qu'elle mette du plaisir dans sa vie. Elle s'oublie de temps en temps. D'accord? Il faut mettre un peu plus de douceur. Faites des choses qui vous plaisent. D'accord? Vous lui parlez? Oui. Et dites-lui que je ne suis pas sourd, moi, je l'entends. Parce que visiblement, il vient pour donner des messages dans la maison. D'accord? Donc vous regarderez parce que
Il m'envoie le signe d'une bougie qui bouge comme ça dans la maison. Et il dit, ça, c'est moi. Alors, bien sûr, toutes fenêtres fermées, hein, parce que si vous ouvrez les fenêtres, c'est le vent. Hein. On ne va pas mettre des signes où il n'y en a pas. Mais si toutes les fenêtres sont fermées et que la bougie fait ça, c'est qu'il est là. D'accord? Et il dit, tu peux me demander de l'aide. Tout comme j'ai été ton protecteur sur terre, je peux être ton protecteur céleste. D'accord? Il se présente maintenant derrière vous. Il a sa tête à côté de vous, là, sur cette épaule-là. D'accord? Et il fait des lélèches, là. Et il dit, ça aussi, elle pourrait le sentir si elle mettait un peu plus de plaisir dans sa vie. Soyez douce avec vous. Ça va? On lui dit merci? Moi, je lui dis doublement merci parce que, effectivement, il était là, il dit, moi, je veux faire l'exercice. Donc, je lui dis doublement merci. Allez, j'ai un chien avec une balle jaune. Comment il s'appelle? Mocha. Mocha? Mocha. Mocha, comme le gâteau. Oui. Vous avez eu envie de le manger plusieurs fois? Ouais. Le prénom d'un animal est porteur d'une vibration. D'accord? Donc si demain vous avez un nouvel animal, n'allez pas demander sur les réseaux sociaux « Oh, vous avez une idée de prénom, c'est votre chien, quoi. » Cherchez le prénom vous-même et pensez bien que le prénom que vous allez lui donner porte une vibration. D'accord? Si vous prenez un chat et que vous l'appelez Spider-Man, vous avez de fortes chances qu'il grimpe au rideau. Ok? Mais c'est vrai que moi, quand j'ai pris sa photo et que vous m'avez donné son nom, il m'a dit, elle me faisait plein de bisous comme ça. C'est ça? Vous voyez, je suis bien le chien. Il vit sur Terre? Non. Dans les étoiles? Oui. C'était un sacré joueur quand même. Oui. Et il avait pas mal d'énergie, on est d'accord. Oui, beaucoup trop. Il était speed, comme on dit. Hein? Okay. Il dit ici, je n'ai pas changé. Mais tu n'as rien à m'envier. Vous êtes un peu speed dans la vie? Oui. Je ne connais pas. Hein? Oui, oui. Et si de temps en temps tu tournais le bouton pause? Ton corps n'est pas, je transmets, hein, ton corps n'est pas une machine. Tu as besoin de temps en temps de le mettre en repos. Posez-vous un petit peu. Vous méditez? Non. Je sens là. Là, j'ai le flair du chien dans ces cas-là. Essayez de temps en temps un petit peu de méditation. Tout d'abord parce que vous allez respirer, et on vit tous en sur-respiration. Mais faut poser la machine et il faut poser la tête. Ça mouline là? Ah, tout le temps. Hein? Il dit trop. D'accord. Et il me demande d'insister sur le fait que c'est encore pas forcément le corps qui a le plus de besoin. C'est la tête qui a le plus de besoin. Il faut poser certaines choses. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? S'il avait été heureux avec moi. Non. Et ça, c'est une question où vous perdez votre temps et vous perdez votre argent quand vous payez un communicateur. Dites-vous bien, je vais le dire pour tout le monde, mais après je vais vous répondre. Dites-vous bien qu'un animal, quand il n'est pas heureux, il s'en va. Il se sauve. D'accord? Je vous ai parlé de Geisha tout à l'heure. J'étais en instance de divorce quand je l'ai acheté. Quand mon ex-mari était dans la maison, à chaque fois que la porte restait ouverte, Geisha se sauvait. J'ai divorcé, j'ai pris Geisha, j'ai rencontré Christophe, on a vécu dans un appartement, puis après on a acheté une maison. On est arrivé dans notre maison, à l'époque il y avait des portes, enfin un portail mais qui ne tenait pas très bien, grand vent, le portail tout ouvert, Geisha ne s'est jamais sauvé. Donc dites-vous bien que quand l'animal est avec vous, s'il était malheureux, il ne resterait pas. D'accord? Alors par contre, il dit, moi, ma vie avec toi, c'était prévu déjà, parce que c'était la deuxième fois. Donc, est-ce que quand vous avez été petite, vous avez eu un animal? Oui. Avec lequel vous étiez très proche?
un animal qui a un peu servi de confident, à qui vous avez parlé. Vous chercherez. Mais des fois, comme ça, sur la surprise, on ne sait pas. Mais moi, il me dit vraiment qu'il a été auprès de vous quand vous étiez plus petite et vous lui avez parlé, un peu comme si c'était un confident pour vous. Et que la mission de vie n'était pas terminée, c'est pour ça qu'il est revenu dans votre vie maintenant. D'accord? Vous avez des enfants? Oui. Vous avez un petit garçon? Oui. Il dit qu'il faut faire attention au petit garçon parce qu'il a des capacités et il va vous demander beaucoup d'écoute. Ça va? Ok. Bon, c'est pas. Quel âge il a, votre petit garçon? Il a 15 mois. 15 mois, ok. Alors vous regarderez parce que il dit qu'il va le voir. Parce que lui, il vient dans sa chambre. Et donc, votre petit garçon, il y a de fortes chances que quand il pourra parler un peu, qu'il dit toutou ou chien, machin, dites oui, je sais, c'est mon cas. D'accord? Il faut l'accompagner parce que vous allez avoir un enfant qui sera hypersensible et il aura vraiment besoin d'avoir une complicité d'écoute avec vous. D'accord? Elle dit, mais je n'ai aucune crainte parce que tu sais tellement bien faire ça que tu seras la maman idéale pour ce petit garçon. Est-ce que vous voulez lui poser une autre question? Parce que est-il heureux, c'était pas une question. Si à la fin ça n'a pas été trop dur pour lui. Bon, je suis désolée, je rigole parce que je vais vous dire ce qu'il dit. Il dit, mais t'inquiète pas, tu vas en avoir beaucoup des questions comme ça aujourd'hui. Donc, je répète, hein. C'est pour ça que je rigole, c'est pas que je ne ris pas pour sa fin de vie, je rigole pour ce qu'il vient de me dire. Et il me dit, sache que nous étions deux dans ce départ. Que toi, tu n'étais pas prête, mais moi, je n'étais pas prête non plus à te laisser. Donc je voulais encore que ça dure un moment. Il dit, je savais que ton cœur allait pleurer, mais dis-toi bien que tes yeux pourraient me voir si tu les fermais de temps en temps. C'est pour ça que je vous invite à la méditation. D'accord? Essayez de trouver des petites méditations guidées. Vous n'avez rien à penser, juste à écouter et faire ce qu'on vous dit de faire, quoi. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller calmer, parce que ça va permettre de calmer ça. Et quand ça sera calme, vous serez capable de le voir en visualisation. D'accord? Il me parle de rêves aussi. Oui. D'accord? Il vient dans vos rêves ou Oui. Oui. Et il dit, qu'est-ce que tu crois? Je suis capable de faire plus encore. Et il avait quand même une intelligence plus que la normale, hein? On est d'accord, hein? C'est un chien qui avait des perceptions. D'accord? Et c'est marrant parce qu'il me montre aussi que, alors je ne sais pas si vous avez pu vous en rendre compte, mais quand il y avait des gens qui étaient un peu souffrants chez vous, il allait facilement vers ces gens-là. Vous regarderez. Alors, oui, parce qu'il disait qu'il avait une capacité à pas guérir, mais à soulager. Vous avez encore vos deux grand-mères? Non. Il y en a une qui avait des cheveux grisonnants, un peu courts. Ça vous dit pas? Celle que j'ai pas connue, je sais pas. Ah, d'accord. Parce qu'il dit qu'il est avec une dame, puis il me dit pas grand-mère, hein. Il me dit, elle est avec les cheveux courts grisonnants, et elle dit que maintenant, elle reconnaît qu'elle a fait des erreurs sur terre, cette dame. Et elle vient, par son intermédiaire, dire « Je demande pardon ». Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais si ça vous parle, je vous invite à mettre une bougie pour cette personne et de lui dire que vous avez fait le chemin, que vous pardonnez. D'accord? D'accord. Oh, elle dit, ça sera aussi super bien pour ton fils si tu fais ça. Parce que, à mon avis, le fils et la mère aura aussi la grand-mère, sinon. D'accord? C'est une grand-mère que vous n'avez pas connue? Je pense pas.
D'accord. Celle que j'ai connue. Ouais, donc ça doit être l'autre peut-être, mais vraiment de dire, c'est comme si en fait elle n'avait pas pu assumer son rôle de grand-mère et du coup elle vient de demander pardon parce que là-haut elle a pris conscience de ce qu'elle n'avait pas fait sur Terre et qui pouvait être un manque pour vous. D'accord. D'accord. Ok. Elle dit mais le plus important quand même c'est elle et c'est qu'il faut qu'elle pose sa tête. Ok. Et je vous jure il parle comme ça quoi. Il a l'air de dire vas-y dis-lui quoi. Ok. Je suis désolée, c'est pas très beau sur la vidéo, mais je fais pas très bien le chien. Mais vous lui dites ça, donc je vous fais ça. Ça va? On lui dit merci? Oui, merci. Alors je vais mettre mon doigt dessus pour pas que ça sente. Comment il s'appelle? Palto. Paito? Palto. P-A-L-T. D'accord. Vous avez de ces noms ici? Il vit où? Il vit ici. Sur Terre? Ouais. Ok. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais il dit merci. C'est un animal que vous avez adopté? Mm. Il dit merci. Il dit j'ai enfin trouvé ma famille, ma vraie famille, où on prend soin de moi. Prenez un Kleenex, madame. Je vais être riche demain, je vais être riche. Et pour vous remercier, je donnerai tout mon amour. C'est facile de vivre avec lui. On est d'accord? Par contre, de temps en temps, il n'a pas des comportements un peu craintifs? Si. Alors, on est d'accord, il arrive dans la famille plus pour vous que pour vous. Hein. Vous ne savez pas? Voilà. Bon, ben, il arrive plus pour vous. Et il dit, ça serait bien que tu lui dises comment faire pour me libérer. Donc, il y a une technique avec le symbole de l'infini. Vous connaissez le symbole de l'infini, le 8 couché là. Vous allez au niveau de ses reins ou de son plexus solaire, tracer 7 fois le symbole de l'infini en mettant une phrase positive avec vos mots. Je te libère de toutes tes peurs. Tu as peur d'être encore abandonné. D'accord? Et en énergétique, quand on enlève quelque chose, il faut remplir avec autre chose. Donc vous refaites 7 fois le symbole et vous lui dites, je te donne toute la confiance dont tu as besoin. Vous mettez vos propres mots, on est d'accord, hein? Et je te donne toute la confiance, tu vas rester avec nous, tu ne vas pas bouger, tu seras bien. D'accord? L'idée, c'est vraiment de mettre des mots qui résonnent pour vous, qui lui donnent confiance, parce qu'en fait, vous l'avez trouvé dans un refuge ou quoi? Une association. Ouais. Parce qu'en fait, il n'a pas du tout aimé la vie là-bas. Et il dit, je veux plus connaître ça encore. Quelle est la question que vous voulez lui poser du coup? Juste savoir comment il se sent au niveau santé. Est-ce que physiquement ça va enfin, De temps en temps, il n'a pas... Alors, attendez, parce que si je le pose... Ça va s'éteindre. De temps en temps, quand vous le faites un peu courir, il n'a pas un petit truc au dos, là? Hein? Parce que moi, j'ai une douleur dans mon dos. Et il dit, ne présume pas de mes forces. Donc, il veut sortir, mais il ne faut pas le faire courir avec un bâton comme un chien à sa mémère, quoi. D'accord? Il a besoin de sortir, il a besoin de se dépenser, mais pas trop. Parce que je sens une faiblesse dans la colonne vertébrale, et plutôt à ce niveau-là. Alors là, c'est la queue, hein? À ce niveau-là. À ce niveau-là. Ok? Alors par contre, il dit qu'il aime bien manger. C'est vrai? Il dit, je suis un peu gourmand. Mais je pense qu'il a été privé. D'accord? La technique du symbole, il n'y a pas d'overdose, hein, donc vous pouvez la faire plusieurs fois. Parce que ça fait combien de temps que vous l'avez chez vous? c'est 6 ans. Ouais. Vous voyez, depuis 6 ans, il a encore cette peur. Donc il va falloir peut-être faire pendant quelques mois, de temps en temps. Et mais vous pouvez le faire sous la forme d'un jeu, en fait. Hein. Une caresse, un câlin, ou s'il a l'habitude de se mettre sur le dos, vous lui faites au niveau du plexus solaire. Mais l'idée, c'est vraiment de le... Et humainement, si vous avez besoin, quand vous faites les 7 premières fois où je te libère de toutes tes peurs d'abandon,
vraiment de prendre ça sans le toucher. Hein. Prenez la peur d'abandon et vous la transmettez à la terre. Et vous demandez à la terre de transformer, bien sûr, parce qu'on n'est pas dans une poubelle. Voilà, merci. Qu'est-ce que vous faites avec vos mains? Bon, des câlins à madame, oui, je veux bien, mais qu'est-ce que vous faites avec vos mains? Pas grand-chose. Vous savez que vous avez quelque chose dans les mains. Bon. Là, alors là, c'est l'exemple parfait du monsieur cartésien. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Je blague. Mais est-ce que vous faites du jardin? Bon, un petit peu. Un petit peu. Bon, ça va être le moment des tomates, là. D'accord? Vous avez planté des plants de tomates? Ouais. Bon. Eh bien, vous allez choisir un plant de tomate, toujours le même. Et vous allez aller de temps en temps poser vos mains sur les, à distance, hein, sur les racines du pied. Ok? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Non, non. Il me fait trop rire. Il me dit, t'as vu comment il est quand il veut pas comprendre? Vous avez du magnétisme dans les mains, monsieur. Et exercez-vous sur les tomates. Vous allez prendre conscience qu'il y a un pied qui va pousser plus vite que l'autre. Mais il faut prendre toujours le même. Ok? Ah bah, et ben vous en choisissez un, et puis vous donnez même à distance. D'accord? Ok. Elle dit, quand il aura pris conscience de ça, tu lui diras qu'il pourra poser ses mains sur mon dos. Ça va? Vous avez posé votre question? Oui? Non? Parce que non, moi je ne sais plus. Ok. Il y en a un des deux qui a mal au pied, là, ou dans les jambes, là. C'est vous, madame? Il dit, il faut quand même regarder un petit peu sérieusement ce que c'est que ça. Tu serais pas un peu négligente? Je suis désolée, hein, je tutoie, mais tu serais pas un peu négligente? Bon, j'ai la réponse, moi. Hein. Vous aussi. Ok. Parce que bah, la prochaine fois que vous allez chez le médecin, parlez de lui. D'accord? Oui, il dit, c'est pas grave, mais il dit, il faut faire regarder. Vous avez les jambes qui gonflent l'été? Je pense qu'ils vont toute l'année. On est venu à se faire ce qu'elle dit. Elle ne va pas te dire oui, hein. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il veut mettre. D'accord? Alors, par contre, il dit ne change rien, je suis très heureux. Mais regarde ton plant de tomate. Parce que franchement, l'un au dos, c'est un peu douloureux. Et je pense que quand vous aurez pris conscience de son pied de tomate, vous n'aurez pas peur de poser vos mains sur son dos. Soyez pas surpris, vous aurez les mains chaudes. Et lui, il adorera ça. D'accord? Ok. Vous faites des prières, c'est quoi ce truc-là? Oui, et vous? Ouais. Eh bien, continue, il dit. Parce qu'avec les prières, alors je suis désolée, c'est pas pour vous, madame, mais avec les prières, tu seras doublement aidée. D'accord? Je vais dire ce qu'il dit. C'est pas forcément des prières religieuses, hein, c'est des prières avec ton cœur. Vous avez encore votre papa? Non. Hein? Il est parti de maladie, le papa? Et le papa avait quelque chose dans les mains qu'il ignorait. Et aujourd'hui, il dit, c'est temps, tout ce que j'avais, je te le donne. D'accord? Et il dit, demande-moi. Le papa, il dit, demande-moi et je t'aiderai. Et tu sauras ce qu'il faut faire. Comme ça viendra comme ça. Ok? D'accord. Il dit aussi merci, vous avez prié pour lui? Il dit merci pour ça parce que je reçois. Et ça a permis que mon passage se fasse plus vite que prévu. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça doit parler pour vous. Hein? Donc, je dis merci beaucoup. Et pour ça, moi, je vais t'aider maintenant. Ok, ça va? On lui dit merci? Merci. Elle a un super message, hein?
Comment il s'appelle? Link. Link. Oui, hello les liens. Ouais. Ah, t'as pas capté mon lien. Il vit dans les étoiles. Ouais. Il se présente à moi un peu pâteau. D'accord. Et il dit, dites-lui que ça serait bien qu'elle marche comme ça de temps en temps. D'accord. Ok. T'es speed? Alors, pour être très honnête, hein, je connais la dame parce qu'elle m'a interviewée, mais c'était la première fois aujourd'hui que je la voyais et je ne connais rien de sa vie. Alors, excuse-moi, tu approches le 45-50? 54. D'accord, oui. Donc 45-50, 54, oui. Ok, parce que j'ai le 4 et le 5, je ne voulais pas être désagréable. Ok. Alors, il dit, maintenant quand même, tu devrais avoir pris un peu plus de sagesse et savoir que courir ne te sert pas. Pose les choses, va moins vite. Les choses seront faites plus précisément si tu vas moins vite. Mais vraiment, je te jure, je le vois marcher. D'accord? Et c'est doucement. Et tu regardes la vidéo parce que de temps en temps, fais ça. Même si tu vas marcher dans la nature, tu peux le faire toute seule. Même quand tu vas marcher, tu n'es pas obligé de marcher vite. Parce qu'il dit que quand tu marches aussi vite que dans ta vie en fait. Et à mon avis, t'as pas plutôt la tête dans les étoiles que sur la terre de temps en temps? Si. Parce que j'ai l'ancrage. L'ancrage. Ah, c'est mon gros problème, c'est l'ancrage. Ok, bon. J'arrive pas. On va acheter des poids de 10 kilos. Les chaussures de sécurité, ça fait bien pourtant. Moi j'en avais, punaise. Quelle est la question que tu veux lui poser? Est-ce qu'il n'a pas trop souffert de son estomac? Alors, moi voilà, si tu veux, ça fait ça, avec comme s'il y avait de temps en temps des remontées gastriques. C'est ça. Mais il dit quand même qu'il aimait bien manger. Hein. Il dévorait. Et qu'il aurait fallu manger moins vite, mais qu'il ne savait pas. C'est ce qu'on faisait. Ouais. Il y avait l'anti-glouton. Ouais. Il dit, nous non plus, on se refait pas des fois. Hein. On n'est pas parfait, hein. On est comme vous. C'est marrant parce qu'il parle comme un accent belge. C'est quoi sa race? Alors, Aldon Schafferoun, en fait, c'est le berger allemand, ancien type, qui vient d'Allemagne, de l'Ouest. D'accord. Voilà. Mais je l'ai pris en France. Hein. Oui, mais il me parle, si tu veux, un peu comme s'il était belge flamand, là. Alors, il dit par contre que ton évolution est en pleine progression et que si tu veux aller trop vite, tu vas tomber parce que tu n'es pas ancré. Tu réécouteras ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il me dit que c'est plutôt le fait d'être trop rapide, c'est plutôt un frein. Et qu'il y a plein de choses qui sont prévues de se mettre en place. C'est un peu comme si autour de toi, si tu veux, il y avait un puzzle. Tu vois ce qu'il m'envoie. Et il dit, les pièces, elles sont prévues pour rentrer les unes dans les autres, mais comme elles bougent, les pièces, elles n'arrivent pas. Donc il faut vraiment que tu... T'as prévu de prendre des vacances? Oui, mais je vais déménager pendant ces vacances. Mais c'est pas grave, c'est cool. Est-ce que là où tu vas, est-ce qu'il y aura de la verdure? Oui. Parce qu'il dit la verdure, c'est essentiel pour toi. Pour l'ancrage. Ouais. Tu marches pieds nus chez toi? Oui. Il dit pas assez souvent. Ah, c'est Ouais. Il dit, alors quand tu auras déménagé, peut-être ce sera plus facile, mais il dit, prends l'habitude quand tu rentres chez toi de marcher pieds nus. Même si tu as les pieds sales. pas grave. Mais il insiste sur le fait de dire, c'est vraiment une question d'avoir... Après, aujourd'hui, on est tous pareils. Hein. On a tous des chaussures où les semelles sont
en caoutchouc et on est déconnecté. Hein. Donc le pied, vraiment, c'est important. Ok, je sais pas ce que ça va donner, mais il me dit que quand tu auras déménagé, de te focaliser sur le chant des oiseaux. Ça te parle, les oiseaux? J'aime beaucoup, mais oui, je sais pas pourquoi. Non. Ok. Est-ce que tu écoutes de la musique avec des oiseaux? Particulièrement. Oh, c'est très étrange ça. Tu pries Saint-François ou quoi? Non. Parce que là, il m'envoie l'Ontario des oiseaux là, avec Michael Lonsdale. Là. Tu l'as déjà entendu ce truc-là ou pas? Peut-être que oui, mais là comme ça me... Ben, essaye de le trouver sur Monsieur YouTube, mais si pas, je te l'enverrai parce que moi je t'écoute souvent par contre. Et là, il me dit, ça serait bien qu'elle écoute ça et après qu'elle se relie aux oiseaux. Comme si... Alors, il faut savoir que normalement, le chant des oiseaux fait monter ta vibration. D'accord? Donc, ça veut dire quand même que tu auras fait un bon ancrage. Parce que si tu n'es déjà pas ancré, là, on va te retrouver au plafond. Ok? Et tu as quelque chose à voir avec les oiseaux. D'accord, je prends. Ok. Tu as encore ton papa? Non. Ah. Il aimait les oiseaux, ton papa? Oui, Tu sais pas? il aimait la nature, mais si, c'est vrai, oui, il parle de temps en temps des oiseaux, mais... Bon, ben, je pense que le lien, il est là. Ouais. Et... Ok. C'était tout bien avec ton papa? Si c'est gênant, tu dis. Non, Hein. non, ça ne me gêne pas, absolument pas. Il était malade, il buvait. Donc D'accord. ça a été un petit peu compliqué. Ah, ok. Alors, moi, c'était vraiment la notion de compliqué. Ouais, ouais. Ok. Et en fait, il dit que par les oiseaux, ton papa se manifestera à toi. Et que quand l'oiseau viendra, tu sauras qu'il faut envoyer de la lumière. D'accord? Ouais. Ça fait combien de temps qu'il est parti, ton papa? Alors, attends. Mon fils avait 16 mois, 26 ans. D'accord. J'ai ton chien, j'ai pas ton papa, hein, mais ton chien me dit, il dit qu'il n'a pas tout fait bien. Et que c'était prévu dans votre contrat d'âme que tu aies ce manque-là pour être la personne que tu es aujourd'hui. Et ton papa aimerait que tu en prennes conscience parce qu'il ne pouvait pas te donner ce qu'il n'avait pas reçu. Ok? Oh, trop rigolo. Il dit, bon, je crois qu'elle en a eu pour son argent aujourd'hui. Si elle met tout en application, on en a pour quelques mois. Tu déménages quand? En juillet. En juillet, d'accord. T'as prévu de nettoyer vibratoirement avant d'emménager? Oui. Et pas... Alors, je te dis l'image qu'il me Ah donne, oui, parce que je prends. là j'ai une espèce de folle qui arrive avec... Un bâton d'encens. Ouais, enfin de la sauge, et qui fait comme ça là, et ils disent pas ça. Il faut vraiment que tu nettoies en profondeur. C'est quoi, c'est un appartement avec... C'est un appartement, oui. Mais il y a du verre autour, on est d'accord? Il y a Du verre, de la verre. Bien sûr, oui. Ok. Donc il dit il faut enlever les vibrations des murs. D'accord. Ok. Tu vas voir sur mon site, j'ai mis un nettoyage et ça sera super de le faire avant que tu rentres. Oui. Il faut acheter du camphre, il faut acheter du bain-joint, mais il faut le faire avant. Et là, tu vas vraiment tout nettoyer. Quand tu auras tout nettoyé, avant de rentrer, tu demandes au gardien des lieux, alors qui tu veux, parce que moi je dis gardien des lieux parce que je suis toujours gardien, mais tu demandes à l'âme de cette maison qui va devenir ton nid de vouloir bien se mettre en adéquation avec ta vibration. Ok. Il y a une chambre que tu as prévu de faire un bureau dedans? Et en fait, je veux faire mes soins
Alors, je suis formée en massage, donc massage, soins énergétiques aussi. Et puis, je fais de la numérologie et de l'astrologie. Donc, bon, ça peut se faire ailleurs. En tout cas, il y a vraiment une pièce dédiée au... Voilà. Et il dit, tu n'oublies pas, que le nettoyage avant d'entrer, c'est très bien, mais qu'il faudra aussi faire le nettoyage à chaque fois. Bien sûr, je le fais déjà là où je suis, de temps en temps. J'ai pas beaucoup de monde, mais chaque personne qui passe, c'est nettoyé. Voilà. Je ne nettoie pas la personne, hein, mais je nettoie après. Oui, mais là, vraiment, sur le premier nettoyage, on est sur un gros nettoyage, hein, d'accord. Ok, tu as une photo de ton papa? Oui. Ça n'arrive pas, mais là, il dit demande la photo, donc je demande. Et qui est la dame qui est partie de l'autre côté, qui aimait bien faire des gâteaux? Tu chercheras si tu n'as pas la Ma réponse. grand-mère, ma mère, je sais pas. Ah, ils sont tous partis chez toi? Beaucoup de décès, c'est vrai. Le père de mon fils, ma meilleure amie, enfin, ça a été... excuse-moi. Non, cherche pas, tu me montreras après, sinon. Ouais, sinon, oui, parce que là, alors, si, il y a mon fils à côté maintenant, Oui, juste c'est ou ça. non, c'est bon. Oui, ben c'est bien lui que je vois. Et il dit qu'en fait, dans les séances que tu vas faire aux humains, il va t'apporter de la force qu'il ne t'a pas donnée sur Terre. Et il dit qu'il aimerait bien avoir une petite photo dans ta vie. Ah, bah, bien sûr. Tu vois? Merci. Excuse-moi. Non, non, il n'y a pas de souci. Merci. Parce que je voulais être sûre que ce que je voyais correspondait bien. Parce qu'il dit demande la photo, donc bon, je m'obéis moi. Ok. Il insiste, et je vais terminer là-dessus, il insiste sur le fait de dire que tu as vraiment besoin, avant de soigner les autres, de penser à toi et de rester bien ancré. Ça n'enlèvera pas ta connexion, il dit, mais tu as besoin vraiment d'être bien posé. Et il dit, un pas à la fois, le chemin se fait. D'accord? Et le chemin n'est pas une destination, mais un voyage. On lui dit merci. 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 Cuivré. Comment il s'appelle? C'est Stella. 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 C'était une fille? Oui. Je demande parce que des fois il y a des prénoms qui... Il vit dans les étoiles? Étoile. Alors moi, depuis tout à l'heure, elle me dit moi. Et moi, tu me vois pas, moi? Pourtant, je suis belle. Elle avait une grande... comment je vais dire ça? Elle savait qu'elle était belle. D'accord? Et visiblement, vous avez dû lui dire souvent aussi. Hein? Parce que Diane l'a quand même beaucoup dit. Elle dit que vous vous êtes bien choisis mutuellement. Donc en fait, c'est pas que vous qui avez choisi, mais elle aussi. C'est elle qui est venue vers vous quand elle était... Vous êtes allé la chercher. En fait, c'est des gens qui... elle n'avait même pas un an, en fait, c'est des gens qui l'ont donné à un monsieur qui avait des Husky, en fait. Et en fait, ce monsieur, il avait déjà 8 Husky, ça faisait une 9e. Donc un jour, je lui ai dit, tu sais, vu que tu en as déjà 8, moi, je devais sentir. Si un jour il t'arrive quelque chose, ça serait bien que je la mette à mon nom. Voilà. Mais bon, au début, c'était pas prévu que je la récupère. Je l'ai mise à mon nom, qu'on soit à mon nom, au cas où il arrive quelque chose. Et en fait, j'ai vu de la maltraitance de ce monsieur. Et du coup, un jour, il m'a dit, tu sais, Patricia, c'est pas bien. Stella, elle est chez toi, elle revient sur le terrain, c'est pas bien. Je lui dis, c'est pas bien, il n'y a pas de souci. Tu me donnes son carnet de santé, on est parti, on n'est jamais revenu. C'est pour ça que du coup, j'avais des... Parce que moi, j'ai pas un seul chien, en fait, mais c'est pas des chiens que je vais acheter. Moi, c'est tous des chiens qui arrivent chez moi,
Ouais. que les gens ne veulent plus parce que le voisin se plaint parce que le chien aboie. Il y en a une à Montanet qui est chez moi, elle est arrivée à 12 ans. Voilà, et donc Stella, en fait, c'est vrai que j'ai eu le coup de cœur pour Stella. Mais elle dit vraiment que c'était un échange de coups de cœur, en fait, d'accord? Et qu'elle était suffisamment... comment je vais dire ça? En fait, elle a fait tout pour que vous ayez le coup de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Elle savait comment vous prendre, elle savait comment obtenir ce qu'elle voulait, en fait. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein. C'est vraiment que... oui, elle dit, il fallait qu'on écrive notre histoire. Vous avez vécu des beaux moments avec elle. Oui, mais pas beaucoup. Elle est partie, elle avait quel âge? Elle était de 2020, elle est partie il y a eu un an, le 16 mars. Et en fait, elle avait du coup, elle aurait eu 5 ans. Elle était du mois de septembre. Août. On est d'accord que c'était la maladie. Hein? Ah non, justement, elle est partie, c'est un husky, ça fugue. J'avais beaucoup confiance en elle. Oui. Ce soir-là, je ne suis pas restée à côté d'elle quand j'ai sorti, c'était 2h du matin pour aller faire ses besoins. C'est pas clôturé là où j'étais. Et en fait, pendant que je la regardais pas, elle est partie. Je l'ai suivie parce qu'elle avait sa lumière. Ici, il y a peut-être des gens qui la connaissent, qui ont connu mon histoire, parce que c'est passé dans le Progrès. Si vous tapez Stella Quincieux, vous irez voir. Voilà, donc d'habitude, elle part des fois 1 heure, 2 heures, des fois elle revient. Elle revenait le matin. Là, elle n'est pas revenue. Et en fait, c'était la nuit du dimanche au lundi, du 26 au 27 janvier. Et en fait, quelqu'un l'a vue, une dame qui passait à 6 heures du matin, qui travaille à la banque de Quincieux, l'a vue, elle a dit à son collègue, j'ai vu un loup blanc. Parce que c'est vrai qu'elle ressemblait à un loup. Et en fait, justement, mon souci que je tourne depuis 1 an dans ma tête, c'est qu'est-ce qu'elle est devenue entre le 27 janvier et le 15 mars, que je l'ai retrouvée dans un fossé, dans une route perpendiculaire à là où elle était partie. Alors moi, j'ai vraiment, comme si elle avait mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, et j'ai vraiment des contractions ici. Je ne veux pas utiliser le terme, mais ça me fait penser à quelque chose qu'elle aurait mangé, qu'elle n'aurait pas dû manger. C'est une intoxication. Par contre, elle dit quand même que quand elle est partie, elle a été retenue quand même. Et où? D'accord? Et j'ai une grange avec une grande porte en bois gris, donc pas peint, pas rien du tout. Et comme si en fait la personne avait voulu se l'approprier. Et en fait, elle a été, vous l'avez retrouvée parce qu'elle s'est sauvée. Et comme elle avait faim, elle a mangé un truc qu'il ne fallait pas. D'accord? Elle dit, ce n'était pas ma vie. Moi, j'étais partie pour aller faire une balade et revenir, et on ne m'a pas laissé le temps de revenir. Vous habitez à la campagne? Oui. Non, je ne sais pas si... Je vous donne ce qu'elle m'envoie, hein, parce qu'elle m'envoie qu'on lui met un truc autour du cou et qu'on la tire. Elle avait son collier autour du cou avec mon numéro de téléphone, sa clochette, sa lumière. Donc c'est sûr qu'avec le numéro de téléphone, si les gens étaient... Ouais. Enfin, Non, mais on ne voulait pas la rendre, on voulait voilà. la garder. Oui, parce que j'ai vraiment, si vous voulez, elle me montre qu'elle a été tirée par le cou et qu'on l'a mise dans une espèce de grange où il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre à la grange. Il y a juste une porte carrée comme ça, mais où il y a une petite porte dedans. Enfin, ça vous parle ce que je vous dis. En fait, si vous voulez, j'ai comme si la porte était grande avec 2 vantaux, mais fermée, le vent. Quand vous êtes en face, le vantau de droite a une porte à taille humaine, quoi. D'accord? Et il n'y a pas de peinture dessus, c'est gris. C'est une porte qui est... Ok.
Donc elle explique en fait que il y avait un monsieur assez grand, assez mince, plutôt châtain de cheveux, et il avait comme un pantalon de bleu de travail. Et en fait, elle lui a filé entre les jambes, il est tombé. C'est pour ça qu'elle a pu se sauver. D'accord. Visiblement, le monsieur sentait pas très bon. Parce que là, j'ai une odeur dans les narines. C'est un peu la vinasse. Alors, par contre, elle dit... Combien vous avez de chiens là en ce moment? Je viens d'en perdre un le 16 mars que j'ai dû faire euthanasier. Oui. Donc, en fait, comme Stella est partie, ça a été très dur. J'ai repris un husky blanc avec les yeux bleus. Donc, j'en ai 3 parce que j'ai 2 petites et j'en ai 3. Ok. Et elle dit que le husky, elle va venir l'éduquer. Oui, parce que elle C'est- me semble, mais c'est pas pareil. Hein. Oui. Et que c'est un peu compliqué et qu'elle va venir l'éduquer. D'accord? Bon, elle dit qu'elle est déjà venue, qu'elle a déjà donné des coups de patte. Donc vous regarderez, parce que je pense que de temps en temps, le chien doit avoir un comportement un peu comme s'il se recule alors qu'il n'y a rien, quoi. Vous regarderez. Parce qu'elle vient, elle fait comme ça. Pas gentil, quoi. Elle a de dire, il ne faut pas faire ça. Donc je pense qu'elle doit un peu le canaliser. C'est un mâle Non, c'est une femelle? Quel âge elle a? Elle aura 5 ans le 21 juin. D'accord. Ah, mais par contre, elle a la tête dure. C'est ça, hein? Ouais. Mais en fait, elle a une vibration très masculine, hein, cette chienne. Comment je vais vous dire ça? Elle ne se prend pas pour un autre chien de temps en temps. Je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, l'information qu'il m'envoie, c'est que, ok, c'est grand, mais c'est pas si grand que ça, quoi. Et là, il me dit que de temps en temps, elle se prend pour un grand chien costaud, elle a peur de rien, et puis elle fonce un peu comme ça, un peu speed. Ça correspond à ce qu'elle fait? Oui, j'ai du mal avec les autres chiens, en fait. Elle a été mordue au cou au mois de mars à peu près, de mai, elle a été mordue au cou. Et depuis qu'elle a été mordue, en fait, maintenant, elle est réactive aux autres chiens. Ah. Donc en fait, c'est hyper galère quand on fait des croisements. Je m'accroche pour pas. Elle est très forte. Elle a beaucoup de. Oui, franchement, pour moi, elle a une énergie masculine, quoi. C'est vraiment, j'ai de la force et j'y vais, quoi. Pour marcher, je fais pas d'effort. Hein. Il faut juste que mes jambes elles suivent. Hein. Vous mettez des patins à roulettes. C'est terrible. Alors, c'est vrai, quand j'ai pas le chien, je marche doucement, mais Ouais. c'est terrible. Elle tracte terrible. Par contre, je pense que vous pourriez l'aider. Parce que quand vous allez marcher avec elle, vous aussi, vous avez peur de croiser un autre chien. Ah bah oui, j'ai peur maintenant. Et en fait, elle sent que vous avez peur. Et donc, du coup, elle est sur la défensive. Donc, je pense que ça serait bien de faire un petit travail tous les deux, c'est-à-dire vous et la chienne, pour dire, bon, allez, on y va, tranquille, serein. Parce qu'en fait, comme elle sent que vous avez peur, vous crispez vos corps énergétiques, et donc, du coup, vous envoyez la peur. On est d'accord, hein, il faut être une surfemme hein, pour ne pas avoir peur, on est d'accord. Hein. Mais je pense qu'il y a un travail à faire peut-être. Vous avez un jardin? Oui. Essayez dans le jardin de dire, bon allez, on va se promener tranquille, et là on n'a pas peur, on est toutes les deux et tout va bien se passer. Et puis vous avancez un petit peu, voir si elle tire un peu plus que d'habitude. Et en faisant plusieurs fois ça dans le jardin, ça devrait aller mieux quand vous allez dehors. Ok, ça va? On dit merci? Joy? Oui. Sur Terre ou dans les étoiles? Dans les étoiles. Je voulais pas partir. Ouais. Combien de temps vous êtes restés toutes les deux? Elle avait 11 ans quand elle est partie. Mais vous l'aviez eue petite? Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Il y a 2 mois.
j'allais te lâcher comme ça. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Non mais, je connais mon mari. Ok. Elle dit, moi je vais revenir, pas tout de suite, mais je vais revenir. D'accord? Tu peux pas vivre sans moi. D'accord? C'est dur, parce qu'en fait, ça nous a pas prévenu. Et on l'a amené un soir chez le vétérinaire en urgence. On était obligé de l'euthanasier parce qu'elle n'était pas bien, en fait. Mais elle n'a jamais montré de signe de quoi que ce soit. En fait, ça nous a surpris. Mais de toute façon, si je l'ai fait, c'est sciemment. Parce que me savoir malade, tu aurais été encore mal pendant plus longtemps. Ben, j'aurais tout fait pour la soigner, mais on savait. Ce que tu comprends pas, c'est que tu peux pas décider de la vie des autres. D'accord? Elle savait qu'elle était malade, mais elle n'a rien montré. D'accord? Alors, j'ai vu qu'elle avait un pansement là, mais moi j'ai mal là. Oui. Il y avait une boule. Plusieurs. Et en fait, ils ont eu leur fait accompli et nous ont dit on peut la sauver, mais on n'est pas sûr du résultat. Et elle en avait au cœur, elle en avait partout, en fait, des métastases de partout. Alors je dis elle est perdue. Ouais, moi j'ai d'abord une grosse boule, Oui. avant d'avoir plein de métastases. J'ai une grosse boule. Et elle dit que ça la faisait de temps en temps un peu souffrir, mais qu'elle cachait bien son jeu pour que vous ne voyiez rien. D'accord? Vous avez eu mal au ventre, vous, de temps en temps? Oui. Et vous étiez fusionnel. J'aimais bien. Et elle dit, si je n'ai rien dit, c'est parce que je ne voulais pas que tu te fasses du souci. J'avais essayé de la soigner. En fait, c'est ça que je regrette, parce que je n'ai rien vu. Oui, alors, je vais répéter ce qu'elle a dit. Tu ne peux pas gérer ma vie. Ben, en fait, je m'en veux, voilà, parce que je dis, voilà, si j'aime pas là. Oui, mais je vais répéter. Elle comprend que vous vous en vouliez, mais c'était son choix de ne pas montrer. D'accord? Alors, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous dormez bien? Non. Oui, voilà. Vous m'auriez dit oui, je ne vous aurais pas cru. Hein? Voilà. Et donc, Jamais été. donc, en fait, elle vient dire que il faut plus vous occuper de vous, d'accord? Et que elle a fait ce choix-là de ne rien montrer, parce que vous vous seriez d'abord occupé d'elle avant de vous occuper de vous. D'accord? Et donc elle dit qu'il ne faut pas que tu culpabilises parce que c'est mon choix. D'accord? Je ne sais pas si j'ai demandé. Vous avez d'autres animaux là? Oui, j'ai 4 chats et il me reste ma chienne aussi. D'accord. Bon, ben, j'ai pas la date parce que moi je suis pas forte dans les dates, mais il y a un bébé qui arrive, un bébé chien. Tu vois, oui. Mais je voulais pas, en fait, pas tout de suite. Tu ne peux pas décider. T'auras pas le choix. T'auras pas le choix. Parce que quand je serai revenue, ce sera obligatoire. Alors quand je dis obligatoire, c'est que c'est pas le terme qui convient, on est d'accord. C'est le terme qui passe par mes filtres. Mais en fait, ça va se présenter comme une évidence. Et avec votre grand cœur, eh bien, vous ne saurez pas dire non. Et elle vous fera fondre parce que ça sera une fille. En plus. D'accord? Ça va? On lui dit merci? Merci. Alors, j'ai un chat. C'est ton chat? Ouais. Il vit sur Terre ou dans les étoiles? Oui, sur Terre. Il a un beau petit caractère. Hein. Je suis là. Et je fais comme je veux. Il fait trop depuis tout à l'heure.
et moi, je suis là. Comme s'il voulait passer, tu vois, mais il n'est pas patient du tout. Et c'est moi qui commande. Comment il s'appelle? Nana. Nana, c'est une fille. Ouais. Elle a fait des bébés. Non. Vous l'avez fait... C'est mon plus grand regret parce que j'aurais fait des beaux bébés. Ok. Il n'y a qu'un chat à la maison? Non, il y a un chien. D'accord. Elle dit c'est moi la princesse. Oui. C'est elle qui donne le bal. Ah, ok. C'est très rigolo parce qu'elle vraiment elle se présente, mais c'est moi quoi. Hein. C'est ma maison, c'est moi la plus belle. Quelle est la question que tu veux lui poser? Il y en a plusieurs, mais déjà une qui aime beaucoup à manger. Et à chaque fois qu'elle me voit, on dirait 10 litres de croquettes. Chaque fois qu'elle me voit, c'est miaou, 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 et elle monte dans la galère. Elle limite sa maîtresse. Qu'est-ce que tu dis? Elle limite sa maîtresse. Non, moi j'ai vraiment une digestion très rapide chez elle. Donc fais tout le temps faim. D'accord? Et c'est vraiment, mais ça rentre là, ça sort là, quoi, tu vois? C'est vraiment. C'est tout à fait ça, la laitière, il faut la changer souvent. Ouais. Et j'ai vraiment elle me montre le mouvement en fait. Tu vois? Quel âge elle a? 5 ans, je crois. Ouais, 5 ans. 4-5 ans. Elle dit qu'elle a toujours fait ça. Ça s'agrandit un petit peu, mais elle a toujours été une grosse mangeuse. D'accord? Elle dit, moi j'aime ça comme ça, occupe-toi de toi. Moi je transmets. Elle me montre un ado là. Alors, moi j'ai du mal avec l'âge, mais comme ça. Ok. Il a des difficultés. Il est un peu hyperactif, oui. Ok. Elle dit il faut faire attention. Il faut vraiment que tu poses un cadre. Il est déjà hyper serré, calme. Oui, mais à toi c'est pas la peine. C'est toi de poser le cadre. Il a besoin. Excuse-moi, hein, mais elle dit qu'il a besoin d'un repère masculin. Alors je connais pas son histoire, mais qu'il a besoin d'un repère masculin et que toi tu peux le faire parce que tu sais être à la fois gentil et pas gentil. C'est ça? C'est ça. Je sais pas si je vais revenir. Hein. Ok. Alors, je suis désolée, elle revient vraiment sur ce garçon en disant si tu arrives à faire ça, il va rentrer dans le bon chemin et il aura un bon métier. C'est difficile à l'école? Ah non, il est super doué, mais il est très agité, quoi. Il faut canaliser. Il est très joueur. Très joueur. Mais qu'il y a quelqu'un qui plaisante, il n'arrête plus. Il faut mettre des cadres. Il est toujours en extrême. Mais vraiment, va gratter la relation père-fils, tu vois, parce que je pense qu'il y a, pour elle, il dit que lui, il y a un gros manque. Ok. Alors, je sais pas si tu sais, par contre, elle me dit qu'il n'a pas tété. Il n'a pas tété, le garçon. Je pense pas. Il a pas été. Non, non. Hein? Et donc, ça a aussi beaucoup contribué à ce que. Ok. Je suis désolée, je transmets ce qu'elle donne, hein, parce que visiblement, par contre, elle a beaucoup d'informations concernant la maison. Hein. Bon, il est où le coffre-fort? Attends, je vais lui demander. Non, mais elle est rigolote quand même. T'imagines où elle nous emmène là? Ouais. Ok. Lequel des deux regarde trop la télé? Un peu trop. Ouais, elle vient m'emmerder d'ailleurs. C'est la question que je lui posais parce qu'elle donne toujours son nom et Oui, parce qu'elle dit tu. elle revient,
Elle dit, quand elle fait ça, hein, c'est qu'il est temps que tu passes à autre chose. Oh, que je l'aime. Même quand je suis au lit, Hein. c'est pareil. Et tu regardes la télé au lit? Non. Si, sur le téléphone, s'il te plaît. Moi, je vais dormir, je vais dormir. Non. Je veux pas de scène de ménage. Mais... Elle dit quand même que trop, c'est trop. Ah, Ok. Bon, je sais que tu fais du sport, mais tu fais des trucs calmes. Je regarde la télé. non, disons, à part le spirituel. Ouais. Parce que moi, elle m'emmène, si tu veux, sur comme la cohérence cardiaque, la respiration. Tu connais ça? Ouais, c'est ce qu'on fait le système de respiration. Oui. Elle dit que ça serait bien que tu en fasses un peu. Moi, j'en fais faire aux autres. Toi, respire. Alors pour plusieurs raisons, hein, mais tu pourras aller voir dans Monsieur Google parce qu'aujourd'hui il y a des études scientifiques sur la respiration et en fait on sait que ça apporte énormément dans notre corps et qu'on vit tous en sous-respiration. On se lève, c'est naturel, donc on se part à respirer. Mais je pense qu'il faut vraiment que tu travailles la respiration. Je fais travailler aux autres, hein, dans les cours et tout. Et oui, c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé. C'est ça. On lui dit merci. Elle a transmis un beau message. Hein, Nanou? Bah, tu vois, la taille. Allez, j'ai un caniche noir. C'est un coquin. Mais c'est pas grave. C'est vrai qu'elle bouclait. Il est frisé, non? Elle bouclait, ouais. Ah. Mes excuses, madame. Écoute, pas d'insulte. Elle était quand même fière de... C'est une fille, hein? Oui, Elle vit dans les étoiles. oui, Et elle était quand même très fière de sa petite personne. oui. Hein. Elle ne dit pas d'insulte. Ils sont costauds les chiens ici, hein, ils ont du caractère. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Et là, si elle n'a pas trop souffert les derniers temps parce qu'elle avait été opérée, et puis, enfin voilà, c'était... Celui-là qui dit, t'as vu ce que je t'ai dit? Tu m'en aurais plein des comme ça, des questions. Non, elle dit que c'était supportable. Même si elle a cuiné. Elle a cuiné? Vous avez des petits bruits comme ça de temps en temps? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait été opérée quelques temps avant, un mois avant. L'opération s'était bien passée, c'était une opération délicate, mais ça s'était bien passé. Elle était rentrée à la maison. Et à la maison, ça allait pendant quelques temps, et après ça s'est redégradé au niveau de ses reins, des soucis au niveau des reins. Et là, j'avais dû la emmener en urgence. Et en urgence, en fait, ils m'ont dit de rentrer, de ne pas rester, qu'ils la prenaient en charge. Moi, je suis rentrée. Et ils m'ont appelé, pour me dire, en fait, là, qu'est-ce que je fais on la garde en vie, on la garde pas en vie. Enfin voilà, j'ai eu un coup de fil comme ça, où à l'autre bout du fil, je devais en fait donner une décision au bout du fil et c'était assez abominable. Et j'ai dit, vous faites tout ce que vous pouvez pour faites tout ce que vous pouvez en fait. Et... Elle m'a dit que la première opération, ça s'est pas aussi bien passé que ça. D'accord. Il y avait quelque chose, alors, je n'ai pas la maladie, mais c'est comme si tout n'avait pas été enlevé. D'accord, c'est au niveau rénal, même de la, si je dis pas de bêtises, du foie. Enfin voilà, c'était à ce niveau-là, vessie, foie, il y avait plusieurs choses. Oui, et elle dit que la première opération a soulagé par rapport à certains organes, mais pas tous. Ouais, d'accord. Et du coup, elle dit, n'encombre pas ton cœur avec ça. Parce que si tu me voyais aujourd'hui, je suis très très belle et je vis très très bien. Elle est rigolote, hein. Oui. Elle est avec un monsieur de l'autre côté. Alors, j'ai un monsieur qui était qui se présente à moi. Je
pense qu'il est parti plus vieux. Il se présente à moi en pleine forme, avec des cheveux châtains. Est-ce que ça vous parle? Ça va être son papa, mais plus jeune. Enfin, Oui, parce qu'il me dit bien, j'étais pas comme ça. Mais quand j'étais beau, j'étais comme ça. Ok. Et elle me dit, on s'est retrouvés entre beaux, parce qu'il ne devait pas être vilain, votre papa, hein, on est d'accord? Il faisait un peu craquer les dames, non? Oh oui. Voilà. Donc ils se sont retrouvés tous les deux. D'accord? Et elle vient dire aujourd'hui que le plus important, c'est pas comment elle est partie, c'est ce que vous avez vécu. Et que si vous pouviez voir aujourd'hui comment elle est, votre vie serait bien plus légère. D'accord? Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Ça fait 4 ans. 4 ans. Oh, c'est rigolo. Alors, elle me montre que de l'autre côté, elle renifle. Bon, je peux faire elle renifle l'herbe il y a des fleurs, elle renifle. Et elle a la tête un peu baissée, avec la queue qui bouge comme ça. Et elle dit, mais dis-lui, parce que c'est quelque chose que je faisais. D'accord? Donc elle folle, très pleine de vie. Voilà. Et donc du coup, elle se présente comme ça pour que vous voyez que de l'autre côté, elle était exactement comme elle était sur Terre. D'accord? Côté boulot, ça va, madame? Oui, ça suit son cours, on va dire. Non, si, ça va. Je suis Oui. fatiguée. Oui. T'as pas l'impression que t'es épuisée? Un peu. Non mais c'est rigolo, hein. Parce que moi j'ai la réponse hein, quand je pose la question. On est d'accord? Et je la crois pas, la dame. Parce qu'elle me dit, elle déconne. C'est pas D'accord? Prenez l'info. Ok? Elle me dit, tu sais, mon amour pour toi n'a pas changé, même si toi tu ne me vois plus, moi je te vois encore. Et des fois tu déconnes. Elle me parle d'horaires tardifs. Vous ne comptez pas vos heures? Je me couche tard en fait. D'accord. Je me couche trop tard. J'ai un rythme un peu décalé parce que j'ai plein de choses à gérer. Que ce soit au niveau travail, personnel, mon D'accord. fils, ma maman. Et elle me dit, et ta vraie vie, tu la vis quand? D'accord? Alors ça c'est pas elle, c'est moi. Je vous invite à poser tout ce que vous avez à faire. Par exemple, cette semaine, là, vous allez rentrer le soir. Notez tout ce que vous faites le soir. D'accord? Et le week-end prochain, si vous ne faites rien, vous regardez, vous dites, bon alors comment je peux mettre tout ça dans des boîtes et gagner du temps? Et vous verrez qu'en les écrivant, ça va mieux. Ouais. Elle dit, au moins commencer par 1 à 2 soirées par semaine pour toi. Ça fait longtemps que vous êtes allé au cinéma? Non, ça fait pas longtemps. Je suis allée avec mon fils. Non, mais au cinéma, avoir un film pour toi. Ah oui, ça fait longtemps. J'aimerais bien avoir toute l'info, s'il te plaît. Parce Ok? que j'aimerais bien y aller. Voilà. Elle dit, faites-vous plaisir. Il n'y a pas assez de plaisir. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui malheureusement nous prive de plaisir. Et le plaisir est ton carburant. D'accord? Donc vraiment, mettez du plaisir. Ça va? Ouais, très bien. On lui dit merci? Ouais. Bon, alors, je ne vais pas faire de bêtises. J'ai un chien blanc. C'est quoi comme race? C'était un bichon croisé papillon. Ah, on me rassure. Mais ça ressemble à un coton de Tellua. Ah, mais d'accord. C'est pour ça que j'ai dit, je ne vais pas faire de bêtises. Alors, par contre, moi, j'ai une boule d'amour. Hein. C'est un chien qui est tout doux, qui est... Ok. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Guess. Et elle est dans les étoiles. Elle est dans les étoiles et son surnom c'était Didi. Comme Lady Di, qu'elle dit, j'étais une lady. Ah oui, complètement. Elle a vraiment, comment je vais dire, elle se présente toute douce, comme câline en fait. Elle vient comme si elle voulait câliner le cœur, câliner le corps aussi. D'accord?
Quelle est la question que vous voulez lui poser? Je voulais savoir, je pense que tout à l'heure, quand vous avez eu du mal à respirer et que le cœur s'est emballé, elle a fait un œdème aigu du poumon, et je pense que c'est elle. Et en fait, le vétérinaire m'a appelé pour me dire qu'elle était en train de partir, qu'ils étaient en train de la réanimer. Et je voulais savoir si c'était vrai. Pardon? Pardon. Non, mais allez-y. Et je voulais savoir si c'était vrai. En fait, quand je l'ai emmené chez le vétérinaire en urgence, elle m'a tendu sa patte, comme si il ne me laisse pas, on ne va pas se revoir. Quoi. Et après, le vétérinaire m'a appelé dans l'après-midi en me disant qu'elle était en train de partir et qu'ils étaient en train de la réanimer. Je voulais savoir si c'était vrai. Alors moi, je n'ai pas l'info, et puis déontologiquement, je ne vais pas aller contre ce qu'on vous a dit, parce que je ne veux pas nourrir ça. Ce qui m'importe, c'est vraiment ce qu'elle a ressenti, d'accord? Et j'ai effectivement mal ici, et j'ai effectivement du mal à respirer, et j'ai une sensation d'étouffement, d'accord? Et c'était soudain. Oui. Et par contre, elle dit que sa façon de donner la patte, quand vous l'avez emmenée, c'était aussi sa façon de dire au revoir. Elle savait. Elle savait. D'accord. Elle dit, moi j'étais prête depuis longtemps. Quel âge elle avait? Elle avait 14 ans. 14 ans? Ok. Donc, il semblerait qu'elle vous ait donné des petits signes avant-coureurs. C'est-à-dire que, par exemple, de temps en temps, elle devait avoir son cœur qui s'emballait, ou de temps en temps, quand elle marchait un peu vite, elle faisait... D'accord? Bon. Donc ça, c'était déjà des signes avant-coureurs. Et elle dit, moi, je suis heureuse que tu n'aies pas porté attention à ça, parce que tu aurais fait trop de soucis dans ton cœur. D'accord? D'accord. Elle dit aujourd'hui, elle a retrouvé toute sa mobilité. Ouais, je sais, je l'ai vu. D'accord. Elle est venue me voir 2 fois. Et elle dit, et pourquoi tu pleures encore? Tu m'as vu, tu sais que je suis vivante. Parce que c'était mon Dieu. Ben, je sais bien. C'était ma sœur. On est d'accord, hein, moi je ne suis pas dans le jugement quand je transmets le message. Hein. Je transmets le message parce qu'en fait, eux, de l'autre côté, ils voudraient, leur amour est tellement fort qu'ils voudraient nous voir aller de mieux en mieux après leur départ. Même si nous, on est d'accord, c'est difficile. Et des fois, il faut des années pour ça. Mais vraiment garder à l'esprit qu'elle va bien. D'accord? Oui, elle va bien, c'est bon. Attendez, je vais m'asseoir. Vous avez des capacités? Apparemment. Et qu'est-ce que t'attends? Un signe. Je rigole. Elle me dit, montre-lui ton 38. Alors que vous sachiez, parce que moi, avec les gens avec lesquels que je forme, j'ai acheté une superbe paire de chaussures il y a très longtemps, un peu années 68, là, avec les pointes très très pointues. Et ces chaussures ont duré du 40. Et en fait, souvent je dis aux gens, regardez mon 38 là. Ouais. Et vraiment, il faut que vous passiez à la vitesse supérieure. Et elle dit que pour passer à la vitesse supérieure, vous allez être obligé de calmer votre cœur. D'accord? Essayez de trouver quelques petites choses qui vous parlent. Faites-vous plaisir déjà. Et après, parce que c'est encore trop, dans votre cœur, c'est encore trop fort pour pouvoir décupler le reste. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de dire, je vais alléger pour pouvoir aller là où je dois aller. Elle dit surtout que si vous prenez trop de temps, vous allez avoir des coups de bâton, de Lulu. D'accord. Ouais, ça Ok. commence. J'ai eu un accident il y a... Ah, ben voilà. Je me suis pris un sabot de cheval dans la tête. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment... Faites-vous aider si encore le deuil est encore trop... J'ai fait une pause régressive pour couper le lien
la tristesse avec elle, et ça allait mieux. Et là, en fait, ça fait 2 mois où j'ai l'impression de retomber. C'est plus dur. Je pense qu'il y a des exercices à faire autres que l'hypnose régressive. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais je dis qu'il y a un travail à aller gratter au fond de vous. D'accord? Ok. Vous écrivez? Non. Ouais. Parce qu'elle me montre un papier et un stylo. Donc prenez le temps d'écrire. D'accord. Ok? Bon, je sais ce que ça a fait la deuxième fois qu'on me dit. D'accord. Elle dit de commencer par elle, pour l'écriture. Ok. Donc de faire peut-être un exercice sur le deuil, et après d'écrire autre chose. Vous allez vous capter en écriture ou quoi? Je sais pas. Vous savez pas. Ça a fait la deuxième fois qu'on me dit qu'il faut que je fasse de l'écriture, qu'elle était captée par l'écriture. Alors on est d'accord, hein, tout ça il faut faire quand la vibration est haute. Hein. Oui, bah oui, c'est pour ça. Et là vous n'êtes pas en état. Ah, pas du tout. On est d'accord, hein, parce que je ne veux pas vous emmener dans un tunnel là. Non, non plus. Hein? Okay. Mais à mon avis, l'écriture c'est juste un passage. Hein. D'accord. Il y aura plus. D'accord. Et pour écouter ça, il faut dégager ça. D'accord. Ok? Et pour dégager ça, il faut savoir dire les choses. Vous gardez des choses pour vous? Bah, pas vraiment, non. Plutôt une grande gueule. Oui, non. Moi aussi, j'ai une grande gueule. Mais il y a des fois des choses à l'intérieur qui sont restées coincées pendant un moment. Vous gratterez. Ouais, voilà, je ne vais pas dire non, mais... Ouais, mais moi, j'ai des choses qui sont là depuis un moment et que vous n'avez pas dites quand vous étiez beaucoup plus jeune. Oui. Et qu'il faut faire sortir. Parce que la clairaudience dépend du chakra de la gorge. D'accord. Ok? Et du coup, elle est à la maison Oui. Ouais. Oui. Et avec ma maman aussi. J'ai pas la maman là aujourd'hui. Ok. En fait, le message qu'elle donne, c'est vraiment de dire je viens vraiment pour toi. Et pour te dire que il est temps de mettre la 5e, même si depuis quelques mois tu roules en 2e. Ouais. Ok? Et franchement, je vous invite à travailler sur le deuil en écrivant des choses et tout ça. Et après, vraiment te dire bon, maintenant je passe à autre chose. Faites remonter ce qui n'a pas été dit aussi en écrivant. Après, vous pouvez très bien le lire à voix haute et vous le brûlez, vous le confiez à l'univers. Comme ça, c'est dégagé. Et vraiment, moi, j'ai la clairaudience qui va s'ouvrir. D'accord? J'ai un contact avec la nature pour la clairaudience. Ça vous parle, la nature? Oui, tout à fait. Voilà. Et elle dit c'est dans la nature que tu te ressources le mieux. D'accord? Vous avez un peu oublié d'y aller, là? J'ai oublié là? D'y aller? Oui, complètement. Je suis gentille hein, quand je dis un peu. Hein. Complètement, oui. Non, mais elle dit par contre, elle est tout le temps là. Ouais. Donc si tu te soignes, parce que pour elle, vous avez besoin de vous soigner, si tu te soignes, tu m'entendras. Bah, demain, je suis soignée alors. Non, mais franchement, faites-le. Oui, oui, je vais le faire. Parce que vraiment, ça vaut le coup. Ouais. D'accord? Ça marche. Allez, je vais prendre un chien. Pépette, c'est le tien. Sapette. Serpette, elle est dans les étoiles, ça. Serpette. C'est italien, ça? Non, c'est parce que c'était une chienne de viticulteur. Ah, C'est un petit outil, la serpette. ok. Ils sont des bons ici. Je ne voudrais pas dire, hein, mais... moi, j'ai une chienne qui se présente à moi, très serviable, docile, avec qui elle voulait. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un qui arrivait chez toi, elle se portait en gardienne. Mais vis-à-vis de la maison, c'était très docile et très gentil. Elle dit qu'elle était venue aussi pour soulager le cœur. Comme s'il y avait, je vais pas dire blessure, parce que c'est pas l'info que j'ai, mais comme s'il y avait des choses à faire partir grâce à sa venue. Quelle est la question que tu veux lui poser? Je veux savoir si c'est elle qui vient tout le temps dans la maison gratter à la porte.
trop rigolote. Est-ce que tu crois? C'est pas parce que je vis dans les étoiles que je ne suis pas sur Terre. J'arrête pas de dire à Pascal, ça gratte, c'est pas ma chienne actuelle. J'y vais pour rien. Je suis sûre que ça s'arrête à chaque fois. Ouais. Et elle dit par contre que il a besoin de voir des signes concrets. Pas toi, mais lui, il a besoin de voir des signes concrets. Oh. Elle dit, tu diras si tu comprends pas, parce que je vais t'en faire des plus gros. Ok? Et vraiment, enfin, elle avait cette habitude-là de gratter quand elle était sur le Vous voulez rentrer, elle gratte. D'accord. Alors par contre, elle explique qu'elle fait des allers-retours. Ça va? Tu bois trop vite. Elle explique qu'elle fait des allers-retours. Lequel des deux lit là? J'ai des mains avec un livre. Alors lequel des deux? Ou les deux ne lisent pas? Les deux lisent. Vous lisez pas? Les deux, on lit. Vous lisez? D'accord. Beaucoup les deux. Alors, lequel, quand il lit, s'échappe, s'évade? C'est comme si tu avais un livre dans les mains, tu es en train de lire une histoire et tu as ta tête qui s'en va se balader ailleurs. Toi, elle dit, c'est le meilleur moment pour demander à l'univers ce que tu as besoin. Tu ne demandes pas. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. En fait, non, parce que, enfin, c'est comme si en fait elle t'a invité à faire des demandes pour que tu aies confirmation qu'il y a quelque chose. D'accord? Tu es un peu sceptique? Eh ben voilà, t'as plus qu'à demander. Demande. Quand tu lis, alors on est d'accord, ça n'arrive pas tout le temps, mais là elle me montre vraiment, j'ai un livre, j'ai vraiment quelqu'un qui commence à lire et qui après s'évade, quoi. Et quand ça t'arrive, ça, tu demandes vraiment à ce que... Fais une demande à l'univers. Et te mets pas... Alors la demande à l'univers, elle est toujours positive, et tu te mets pas de barrière. Parce que tu as le droit de recevoir beaucoup si tu demandes beaucoup. D'accord? Sauf que dans notre éducation, ben, on ne demande pas, quoi. On demande, si tu as besoin d'avoir des preuves ou des demandes. Par contre, prends un crayon et un papier à côté de toi. Tu laisses traîner des papiers et des crayons chez toi. Oui, on a, ouais. Ouais. Parce que je pense que tu vas avoir des informations à noter. Comme si tu allais... c'est pas quelque chose qu'on va te dicter, tu vois. C'est des images que tu vas voir. Mais il faut que tu les notes. Il n'y a que quand tu auras pris les notes que tu pourras avoir confirmation de ce que tu veux savoir. Ça va? Ok. Allez. Alors, j'ai un chien blanc. C'est la mienne. Adibel. 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 Elle est dans les étoiles. Elle dit qu'elle était quand même un petit peu la reine. Oui. D'accord? J'étais le bébé à sa maman. Oui. D'accord? Par contre, elle dit qu'elle a très bien rendu le change. Parce que vous la considérez comme le bébé de sa maman, mais elle se considérait comme l'enfant de sa maman. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? Est-ce qu'elle est revenue à la maison par un autre chien? Pas encore. Pas encore. Quel âge elle avait quand elle est partie? 10 ou 11 ans. D'accord. Et il y a combien de temps qu'elle est partie? C'est une dizaine d'années. Ok. Alors elle ne dit pas encore, parce que j'avais besoin de prendre du temps pour revenir au bon moment. Alors, vous regarderez, parce que moi je n'ai pas l'info, hein, mais entre son départ et maintenant, il semblerait quand même que votre vie a connu des hauts et des bas. Oui. Et du coup, elle dit, je reviendrai dans ta vie quand tout sera calme, parce que je serai encore le bébé à sa maman. Très bien. Ok? Ça me va. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Non, c'est pas pareil que vous, madame. Il
n'a pas quelques soucis là en ce moment de santé? Il digère bien? Je sais Vous me poserez une question. Oui. Parce que elle m'envoie. Excusez-moi, je vais pas ça parce que. Elle m'envoie une douleur ici qui donne jusque dans le dos. Oui, ok. Alors c'est une douleur dans le dos qui donne jusque là. Mais elle dit il faut faire attention un petit peu. Ok. C'est pas grave, mais avant que ça soit grave, c'est bien de regarder. Ok. Et elle mange vite. Ouais. Il a des vraies dents ou des fausses dents? Des vraies dents. Parce qu'il dit qu'il faut lui enlever ses dents en fait. Mais il mange trop vite. Ok. Vous lui ferez écouter. Oui. Il mange trop vite. D'accord. Et en fait, je pense que c'est ça que j'ai. D'accord? Ah, elle dit c'est un goulu. Ouais. Pour tout? Oui. Comme elle. D'accord. Oui, mais elle dit moi je savais gérer et pas lui. Ok. Je le regarderai. Quelle coquine. Ah bon, après, on est d'accord. Hein. Elle sait qu'elle est belle et que c'est la chouchoute à sa maman. Hein. Mais non, elle insiste sur le fait de votre mari de dire de manger un peu moins rapidement. Ok. D'accord? Oui. Et vous avez un enfant? Oui. Un fils? Non. J'ai 2 filles. 2 filles? 2 filles, oui. Est-ce que dans les 2, il y en a une qui fait un peu garçon manqué? Non. Non, c'est pas ça. Vous avez un filleul? Non. Votre mari n'a pas eu d'enfant? Si, il a un enfant, un garçon, oui. Ah, d'accord. Merci, madame. J'ai dit pour terminer, il va bien ce jeune homme aussi? Bah oui, je pense. Je vais pas gratter. Quel âge il a? Il a 33. Ok. Je pense que la situation dans sa vie tout de suite, là, c'est un peu bazar. Je ne sais pas si vous avez des relations ou pas. Mais elle dit aussi que, quelque part, ça influence aussi votre mari. Ok. D'accord? Même s'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de contact entre eux deux? Si, il y a des contacts, mais très peu. Oui, et puis ils vont pas se raconter. Ouais, c'est des mecs. Voilà, c'est ça, Ouais, c'est des exactement. mecs. Mais ça serait bien qu'ils se... Ok. D'accord? Oui, ok. Ça sera dit. Bon, allez, moi j'ai fait mon job, maintenant, ça leur appartient. On lui dit merci. Merci, Steve. Oui. Je vous embrasse. Alors, comment elle s'appelle? Carmel. Carmen? Elle vit... Caramel. Elle vit dans les étoiles. C'est un garçon? Une fille? Une fille, d'accord. Oh, elle est toute douce et elle dit qu'elle était très délicate. Ça vous parle? Avec vous, hein? Avec vous. Quand elle venait s'asseoir près de vous, elle était douce et délicate. C'est ça ou pas? Non, mais si c'est pas ça, il faut le dire. Moi, elle se montre à moi. Elle arrive près de vous, sur un fauteuil, et elle s'assoit à côté de vous, et elle attend que vous caressiez. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? Si c'était la date de départ, Hein? qu'elle parle un peu de sa femme et si elle va se réincarner. Ça fait pas beaucoup de questions, ça? Un petit peu, hein? C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Alors, moi, elle me dit que le départ était programmé déjà depuis un moment pour elle. D'accord? Alors, il faut savoir que c'est comme pour les âmes humaines. Hein. Eux, ils savent. Leur âme sait quand elle va partir. Comme nous, notre âme, elle sait quand on va partir. Nous, on ne le sait pas, heureusement. Mais elle, c'était programmé. Quel âge elle avait? 15 ans et 2 mois. Vous vous rendez compte, vous avez eu une super mamie, là. Alors, on est d'accord, plus il reste avec nous, et plus c'est difficile hein, quand il part. Et elle dit que son âme c'était programmé qu'elle parte. Par contre, elle dit qu'elle reviendra, mais pas tout de suite. Elle n'est pas revenue, elle reviendra, mais pas tout de suite. Ça fait 7 ans depuis. Oui. Est-ce qu'il y a eu un chien noir dans votre vie? Un chien avec des poils, pas tout noir, hein, mais où il y avait... Il a eu. Voilà. Ils sont tous les deux de l'autre côté. D'accord?
Il était un peu plus grand qu'elle? C'était caniche et le bichon frisé. D'accord. Ou tout petit peu peut-être. Et elle dit, on revient tous les deux sur le lit. Donc, vous êtes seul ou accompagné? Seul. Seul. Alors, vous regarderez parce que vous dormez d'un côté? Oui. Ok. Est-ce que quand vous rentrez dans votre chambre, que vous voyez le lit, vous dormez à droite? Je vois que je suis à droite, oui. Vous rentrez dans la chambre Oui. et vous regardez votre lit. Vous n'êtes pas dans le lit, hein? Oui. Vous regardez votre lit. Est-ce que vous dormez à droite? Oui. Oui. Eh bien, ils viennent à gauche. Et donc, le matin, vous avez une couette. Le matin, avant de vous lever, vous regarderez, parce que dans la couette, vous allez trouver un rond un peu écrasé. Ce sera la marque qui sont passés la nuit avec vous. Mais il n'y aura qu'un seul rond. Ça vous parle? Ah, il n'est pas rond, il est ovale. Hein. Mais c'est comme si, je ne sais pas comment on va faire ça, mais c'est comme si dans la couette, Oui. il y avait un creux. Oui, mais moi j'ai un chat aussi qui fait le creux. Moi, je ne sais pas que vous dormez à droite, je ne sais pas que vous avez une couette sur votre lit. D'accord? Le côté cartésien, dans la communication animale, il faut l'oublier. Moi, je ne vous connais pas, si c'est qu'on s'y est au téléphone parce que vous allez faire le stage avec moi, mais je ne sais pas où vous habitez, je ne sais pas comment vous dormez. On est d'accord. Là, ce qu'elle me dit, c'est qu'elles viennent toutes les deux, avec le chien noir, dormir avec vous dans votre lit. Bah, d'ailleurs, si le chat vient dormir, il ne saute pas de temps en temps, le chat, dans le lit? Bah oui, hein, il n'est pas tout seul. D'accord? Donc là, c'est vraiment le fait de dire, il faut vraiment que vous sachiez bien que c'est eux qui viennent. D'accord? Vous n'êtes pas seul et elles viennent en gardien. C'est-à-dire qu'elles vous protègent la nuit. Vous faites des voyages astro? Vous savez pas? Si, j'en ai fait un. D'accord. Et donc, en fait, là, quand elles sont là, leur présence permet que vous reveniez correctement dans votre corps. Ok? Ça va? On lui dit merci? Merci, donc ils vont se réincarner. Elle va, mais pas tout de suite. D'accord? Oui, merci. J'ai pas la notion du temps. Merci. Elle vient montrer ton téléphone. Et c'est la dernière. Parce que là, je commence à fatiguer. C'est un cheval, ça change. Il vit sur Terre? Oui. Oui. Comment ça s'appelle? Aslan. C'est un mâle? Oui. Pas entier, mais... Pas entier? Pas entier. Pas entier, ok. Ah, parce que maintenant je fais la foule. Je fais la crâneuse, maintenant je comprends. Quelle est la question que tu veux lui poser? Je voulais savoir que quand il a été débourré, pourquoi ça a été si compliqué pour lui après et pourquoi il en a encore des séquelles maintenant. On est d'accord que c'est pas toi qui l'as débourré. C'était un mec. J'aime pas les mecs. Et il n'a pas été doux. Ton cheval, il a besoin de douceur. Et par la douceur, tu obtiendras tout ce que tu veux avec lui. Ah, putain. Oh, putain, je sais pas si tu vois encore le monsieur, mais c'est un bourrin. Tu vois? Et franchement, c'est pas un cadeau d'avoir un mec qui débourre les chevaux comme ça. D'accord? Il est dans un rat là aujourd'hui, le cheval? Et il est avec le mec? Non. Alors, tu y vas combien de fois par semaine? Presque tous les jours. Et dis, tu sais, moi j'aime beaucoup ta présence parce que tu m'apaises. Et ensemble, on peut réussir à enlever ce qui reste. D'accord? Donc je pense qu'il faut vraiment que toi, quand tu arrives, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais au naturel, mais avant d'arriver, s'il est dans le box, pense à respirer et vraiment à dire, allez, je me libère de tout ce que j'ai vécu, l'école, le machin, le truc. Et quand tu arrives là, tu arrives pour être vraiment dans ce moment-là avec lui. D'accord? Tu lui parles à l'oreille? Parce qu'il dit, elle chuchote et j'entends tout. D'accord? Ok. Tu as l'intention de faire des compétitions? Oui.
vas y arriver. Il faut un petit peu de temps, mais tu vas y arriver. D'accord? Tu as un pantalon blanc? Oui. Et il trouve que tu as des belles fesses. Donc tu vois, il est très sensible. D'accord? Donc, garde l'habitude de lui chuchoter à l'oreille et surtout vas-y avec douceur. Et avant de lui faire quelque chose, si tu es sur son dos, explique-lui avant de monter sur son dos. Ok? Il dit oui, parce que je ne suis pas bête, je comprends tout, mais si tu m'expliques, je peux le faire. Le problème, c'est qu'avant, on ne l'a pas écouté. Enfin, je pense que le mec, il n'avait pas d'oreille, donc il ne pouvait pas écouter, mais c'était vraiment un bourrin. D'accord? Donc il a encore des séquelles. Il a été débourré il y a combien de temps? 4-5 ans. Ça s'appelle une longe de truc là. Oui. Comme un fouet là, c'est ça? Ouais, chez la chambrière. Oui. Et quand il a ça là, quand il entend ça, ça lui fait quoi? Tu regarderas. Je ne parle pas de toi, mais si par exemple tu es dans un manège et qu'il y a ça, dis-lui que c'est pas pour lui. D'accord? Parce qu'il en a reçu un. Et c'est pour ça que je te disais, regarde si tu vois son comportement, parce que normalement, quand il n'entend rien que le bruit, il se raidit. Je ne sais pas si tu as fait attention, j'ai mon corps qui a fait ça. Et franchement, j'ai le chiffre 2 pour les compètes. D'accord? Donc tu auras peut-être 2 ans de travail. Mais tu vas y arriver. Et il dit, on aura des médailles. Donc tu vois, par la douceur, tu vas y arriver. Ça va? On lui dit merci. Moi, je vous remercie beaucoup. Merci à toi.